L'atome, partie 1. L'histoire de l'atome commence en 500 avant Jésus-Christ chez les Grecs anciens, avec Leucippe et Démocrite qui sont les premiers à donner ce concept d'atome. Pour eux, la matière est constituée de grains invisibles qu'on appelle les atomes. D'ailleurs, les atomes, ça vient du mot grec atomos, qui veut dire insécable, qu'on ne peut pas couper en deux. Pour eux, les atomes sont complètement pleins et avec des crochets pour pouvoir s'accrocher ensemble et former de la matière solide. Malheureusement, 100 ans plus tard, un autre grec, Aristote, rejette complètement cette théorie et reprend l'ancienne théorie des quatre éléments, l'eau, le feu, la terre et l'éther, qui représentent l'air. Et puis, à rien pendant 20 siècles. À rien de rien, sur la notion d'atome. En 1805, Dalton reprend le modèle de l'atome, donc pour lui, la matière est faite de particules solides, rondes, des sphères, comme des boules de billard. 100 ans plus tard, on a découvert l'électron et on sait qu'on peut arracher l'électron à un atome. Et donc, Thomson invente un concept, le pudding aux électrons. Pour lui, l'atome est une boule électriquement neutre, ça on le savait, donc remplie d'une substance chargée positivement, et dans laquelle se trouvent des électrons chargés négativement. Et puis, en 1909-1910, arrive Ernest Rutherford. Il a l'idée de prendre une source radioactive qui émet des particules alpha, donc des petites particules positives, des noyaux d'hélium en fait, et de les envoyer vers un écran fluorescent. Quand les particules alpha touchent l'écran, eh ben, ça crée une lumière fluorescente. Et il a l'idée d'intercaler sur le passage des particules alpha une feuille d'or très très fine. Et il constate que la très grande majorité des particules alpha continuent leur chemin comme si la feuille d'or n'était pas là et vont percuter en face. Mais certaines sont déviées sur les côtés et certaines même reviennent en arrière. Et donc il a l'idée de se dire que les atomes d'or sont composés d'électrons et d'un petit noyau très dense au milieu. Il donne ce modèle, le modèle de Rutherford, d'un noyau tout petit au milieu, des électrons qui gravitent autour, et finalement, à l'intérieur de l'atome, beaucoup de vide. Le modèle de Rutherford. Alors depuis, on a quand même beaucoup évolué et on connaît quelques caractéristiques sur cet atome. On sait que la taille du noyau est de l'ordre de 10 puissance moins 15 mètres, c'est-à-dire 1 femtomètre à peu près. La taille de l'atome, par contre, c'est-à-dire la sphère dans laquelle évoluent les électrons, a une taille d'environ 10 puissance moins 10 mètres, ce qu'on appelle un angstrom, 10 puissance moins 10 mètres. Et donc, on a un noyau très petit par rapport à l'ensemble du noyau. On peut en conclure une chose importante, c'est que l'atome est constitué principalement de vide.